Pour éviter que sa mère ne se fatigue à tisser, le garçon suspendit un tissu aux poutres pour soutenir les bras de sa mère. Ainsi, chaque fois que sa mère tissait, ses bras suspendus étaient soutenus. Bien que cela soulageait efficacement la fatigue des épaules et du cou de sa mère, cela réduisait la vitesse. Finalement, sa mère abandonna cette méthode, mais des dizaines de milliers d'allers-retours de tissage chaque jour avaient déjà laissé une maladie chronique dans les bras de sa mère. Alors le sage Jack, au cours des 10 années suivantes, n'a jamais cessé d'observer et de chercher des moyens de réduire le fardeau. Mais à ce moment-là, après un examen médical, sa mère dut cesser de tisser. Sinon, ses bras perdraient leur fonction. Jack, troublé, sortit faire un tour à vélo pour se changer les idées. Mais à ce moment-là, la chaîne du vélo sauta. Cela fit soupirer Jack que les choses allaient vraiment mal. Alors qu'il réparait la chaîne du vélo, il réalisa soudain que les pédales du vélo ne nécessitaient que très peu de force. La chaîne pouvait, grâce aux engrenages, entraîner la roue avant. Jack réalisa donc que ce principe pourrait peut-être être appliqué à la transformation du métier à tisser. Jack, excité, trouva ses amis et leur parla de son idée d'améliorer le métier à tisser. Cela permettrait non seulement d'améliorer l'efficacité du travail, mais aussi d'économiser de la main-d'œuvre. Les deux autres compagnons, après avoir écouté, pensèrent aussi que cette méthode était réalisable. Mais les trois n'avaient pas de fonds au début. Alors, ils choisirent d'emprunter. Après plusieurs mois de travail jour et nuit, il utilisa 2 roues et quelques planches de bois cassées pour créer le prototype du premier métier à tisser. Quand les deux autres amis vinrent voir le résultat, ils ne purent s'empêcher de rire de Jack. Il avait passé 6 mois et n'avait fabriqué qu'une épave. Les voisins du quartier se moquaient tous de ses idées farfelues. Même ses parents lui conseillaient de fonder une famille. Sa femme pourrait alors hériter du savoir-faire et aider sa mère à tisser pour gagner de l'argent. Alors il entra rapidement dans le temple du mariage. Après son mariage, Jack se remit honnêtement à tisser. La douceur du mariage fit oublier à Jack l'idée du métier à tisser. Jusqu'à un jour où, en puisant de l'eau, les bras de sa femme faiblirent. Jack réalisa alors qu'Amy finirait comme sa mère, avec une maladie chronique. Alors Jack raviva l'idée de fabriquer une machine. Après avoir compris le principe de fonctionnement de la machine, Amy réalisa que la persévérance de son mari était juste. Jack, l'air embarrassé, dit qu'il n'avait pas les fonds pour la recherche et développement. Pour soutenir l'idée de Jack, Amy décida de contribuer les 1000 roupies qu'elle avait épargnées pendant des années. Ensuite, Jack commença à se consacrer jour et nuit à la R&D. Mais cette fois, il n'en informa personne. Quelques mois plus tard, ce métier à tisser rudimentaire vit enfin le jour. Jack appela avec confiance sa famille et ses amis pour être témoins ensemble de ce grand moment. Il allume l'appareil. On vit la machine fonctionner sans problème. Mais après quelques secondes à peine, le moteur explosa. Cette explosion brisa son dur labeur. Après avoir éteint le feu à la hâte, Jack sombra complètement dans le doute de soi. Même les créanciers commencèrent à venir réclamer leur dû. Ses parents, voyant cela, s'adressèrent pour la première fois durement à Jack. Après ce coup dur, Jack se détermina à nouveau à réparer la machine.